Je dis, la maladie là va te quitter. La sorcellerie de la famille va te libérer. Pierre était arrêté en prison. Mais pendant qu'il était arrêté, on l'a mis en prison. La Bible dit, l'église ne cessait de prier pour lui. Pendant qu'il priait, Dieu a envoyé un ange pour le délivrer de la prison. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus est venu te libérer de la prison. Il est venu te prendre de la sorcellerie de la famille. Et voilà pourquoi la sorcellerie de la famille ne peut pas dominer sur toi. Les envoûtements des ennemis ne peuvent pas dominer sur toi. La malédiction des hommes ne peut pas dominer sur toi. Le Christ qui vous a franchi vous donne la vérité. Il vous donne la vie et il vous donne une meilleure de vie. Il vous donne une vie extraordinaire. Il vous donne une vie changée. Il vous donne une vie transformée. Il vous donne une vie restaurée. Il vous donne une vie de grâce. L'heure est arrivée, mon frère. Je ne te vois pas dans les malheurs. Je ne te vois pas en train de prier, crier, pleurer. Mais je te vois dans la célébration. Dieu est en train de te libérer à cause de la vérité qui entre. Au fur et à mesure que vous confessez la vérité, au fur et à mesure que vous connaissez la vérité, au fur et à mesure que vous enseignez, on vous enseigne sur la vérité, vous écoutez la vérité. Cette vérité que vous écoutez vous libère, il vous libère de l'autre. Tu n'es plus otage de philosophie des hommes. Jésus-Christ est venu, il est venu pour libérer l'humanité. Il est venu te libérer. La Bible dit, le Fils de l'homme a payé le prix. Il est venu, il a donné sa vie pour que toi, tu sois libéré. Mon frère, ma joie est que pendant que tu m'écoutes, tu comprends que tu es appelé à la liberté. Il t'a affranchi pour la liberté. Il t'a affranchi pour dominer. Il t'a affranchi pour régner. Il t'a affranchi pour multiplier. Oh, ma maternité a été bloquée. Oh, le diable, ils ont bloqué, ils ont volé. Mais laisse-moi te dire, aujourd'hui, la main de l'ennemi est coupée. Il est tombé parce que tu comprends que Jésus a fait tout pour que tu sois libre. Mon voyage est encore retenu entre les mains du diable. Oh, on m'a bloqué là-bas pour que je ne marche pas. Mais c'est ça que Jésus est venu faire. Mais pourquoi es-tu en Christ? Pourquoi le suivre? Tu le suis parce qu'il a un rôle important à jouer dans sa vie. Donnez le temps au Seigneur en confessant, en croyant. Dieu agit là où sa parole est vivante. Lorsque la bonne nouvelle est entrée, la bonne nouvelle est prêchée, croyez-moi, même si tu étais le dernier de tous les malheureux, mais la bonne nouvelle te prendra de là où tu es et tu sortiras. Dans Psaume 57, verset 20, il dit, il envoya sa parole et sa parole guérit. Mais dans d'autres versions, il dit, il envoya sa parole et la parole les délivra du tombeau. Tu es libéré de la tombe de la malédiction. Tu es libéré du temps de la tombe de la sécheresse. Tu es libéré de la tombe de toutes les difficultés. Tu es libéré de la tombe des célibats chroniques. Où toute la famille, aucune femme ne peut se marier. Personne ne se marie. Tous, ils sont toujours bloqués. Si une personne gagne l'argent, les autres ne peuvent pas. Écoute-moi, tu ne peux pas être bloqué d'un codia de la famille. Dieu te libère parce qu'il y a des familles où quand quelqu'un a un codia, personne d'autre ne peut réussir. Mais toi, tu es libéré. Je te dis, tu es libéré. Jésus est venu faire un travail. Ils seront étonnés qu'ils ont les codia, mais toi, tu es libéré. Tu ne dépends pas de la richesse, mais tu dépends de la richesse divine. Jésus lui-même est riche en beauté. C'est ça ce qui fait ma joie. C'est ça la bonne nouvelle. Je le prêche et je continuerai à le prêcher. Il n'y a jamais quelqu'un qui peut t'aimer comme le Seigneur. Il n'y a jamais eu quelqu'un qui s'est multiplié, qui s'est cassé en 1000 morceaux. Ce que Jésus fait pour toi, même ton père sera incapable de le faire. Ta mère ne sera incapable de le faire. D'ailleurs, vous avez vécu dans le problème. Qui vous a aidé? Si n'était le Seigneur Jésus. Il faut confesser la victoire. Ne vous regardez pas comme les malheureux. Confessez la victoire. Déclarez la victoire de la croix. Ne confessez pas comme les malheureux. Ne croyez pas comme les malheureux. Les hommes finis, les hommes abandonnés. Mais croyez comme des hommes qui ont l'espoir. La Bible dit, Christ en moi, l'espérance de la gloire. La mort n'a plus de fait. La mort n'a plus de pouvoir. La mort n'a plus de place. La mort ne peut plus rien faire. Car Jésus m'a libéré. Je suis libre. Tu peux confesser, je suis libre. Libéré de la sorcellerie de la famille. Libéré de la sorcellerie. Libéré du cancer. Libéré de la maladie. Libéré du coronavirus. Libéré de fièvre. De malaria chronique. De maux de tête chronique. De problèmes de dents chroniques.
Pourquoi cette malédiction? Dans ta famille, il y a toujours des enfants mongols. Un enfant mongol, tout le monde. Non, ça c'est pas la vie. Jésus n'est pas venu nous punir, mais il est venu nous libérer. Il n'est pas venu nous condamner, mais il est venu nous libérer. Donc la condamnation, la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. C'est son rôle, c'est ça qu'il est venu jouer. Qu'est-ce que tu veux que je t'annonce si ce n'est que lui? Oh mes frères, pensez à midi Jésus, le matin Jésus, le soir Jésus, la famille Jésus, dans la voiture Jésus, dans le problème Jésus, dans les difficultés Jésus. Croyez, confessez, déclarez cela. Touche tes enfants, dites-le, vous êtes libérés au nom de Jésus. Voilà pourquoi je commence à libérer ta famille. Je libère ta famille de la pauvreté. Je libère de la malédiction. Toi, accepte seulement Jésus. Dis Jésus, je t'accepte. Viens dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Pendant que tu dis cela, Dieu vient chez toi et il fait de grandes choses. Il vous a franchi pour la liberté. Et ton appel, c'est d'être libre. Il ne t'a pas appelé à la souffrance. La Bible dit, non légère affliction du moment présent produit au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. Ce que tu vois comme difficulté maintenant, ce n'est pas la fin, car il y a une gloire à venir. Oh, quand les difficultés s'élèvent, commencez à confesser la victoire, car la gloire de Dieu arrive. Mes frères et sœurs, je m'en fous de là où tu es maintenant. Mais moi, je te vois dans la grandeur. Je m'en fous de la pauvreté que tu vis, mais je te vois dans la richesse. Je m'en fous de ce que les gens ont fait, mais je sais que tu sortiras. Ils ont la clé, mais ils ne sont pas en train de te définir pour mourir là-bas. On a arrêté Pierre, on a pris la clé et ils sont partis. Mais l'ange de l'Éternel est venu sans clé. Oh, je te dis, toi, tu sortiras de là et les gens se poseront la question. Si tous les sorciers, les magiciens étaient assis sur toi, mais ils seront en train de s'asseoir et ils vont rêver que réellement tu es sorti.